Personne n'était prêt pour ça. Le PSG vient d'entrer encore plus dans la légende du football mondial. Alors que toute l'Europe retenait son souffle, Paris a une nouvelle fois frappé un grand coup en remportant sa deuxième Ligue des Champions consécutive après une finale irrespirable contre Arsenal. Mais derrière cette victoire historique se cachent des révélations incroyables qui font déjà trembler le monde du football. Luis Enrique affirme que le PSG méritait ce sacre plus que jamais après une saison remplie d'obstacles, de blessures et de moments difficiles. Mais pourquoi l'entraîneur espagnol parle-t-il déjà d'un objectif encore plus fou? Nasser Al-Khelaifi, lui, a lâché une déclaration qui va faire énormément parler en affirmant que cette deuxième Ligue des Champions est encore plus belle que la première. Marquinhos a laissé éclater toute son émotion après ce nouveau triomphe européen et a révélé les secrets qui ont permis au PSG de réaliser cet incroyable back-to-back. Et attention, le mercato parisien est déjà en ébullition. De nouveaux renforts se préparent, plusieurs stars sont ciblées, tandis que certains départs inattendus pourraient secouer le Parc des Princes cet été. Nous parlerons également du cas Ousmane Dembélé. Sa sortie inquiétante en finale a semé la panique chez les supporters. Faut-il réellement s'inquiéter pour l'international français avant la Coupe du Monde? Du côté d'Arsenal, le drame est immense. Gabriel a pris la parole après son pénalty manqué qui a offert le trophée au PSG. Son message bouleversant a déjà ému des millions de supporters. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car entre les confidences de Luis Enrique, les annonces d'Al-Khelaifi, les révélations mercato, le dossier Dembélé et la réaction déchirante de Gabriel, vous allez découvrir des informations qui pourraient changer totalement l'avenir du PSG. Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que le PSG peut réaliser un exploit historique et remporter une troisième Ligue des Champions consécutive la saison prochaine? Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune actualité explosive du PSG. La soirée de Budapest restera gravée à jamais dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Après une finale étouffante face à Arsenal, remportée au bout du suspense lors de la séance des tirs au but, Luis Enrique n'a pas caché sa fierté. Mais au-delà de l'émotion du moment, l'entraîneur espagnol a tenu à envoyer un message fort à toute l'Europe. Selon lui, le PSG mérite pleinement ce deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions. Quelques minutes seulement après avoir soulevé le trophée le plus prestigieux du football européen, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse avec le sourire des grands jours. Pourtant, loin de se contenter de célébrer cette victoire historique, le technicien parisien a tenu à rappeler le parcours semé d'embûches traversées par son équipe cette saison. « Je pense qu'on l'a mérité », a-t-il déclaré avec conviction. Une phrase simple, mais lourde de sens. Car pour Luis Enrique, ce trophée ne récompense pas uniquement une finale remportée contre Arsenal. Il récompense surtout une saison entière de sacrifices, de difficultés et de résilience. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a notamment évoqué l'enchaînement infernal des compétitions, le manque de repos après la précédente saison et les nombreuses blessures qui ont frappé son effectif. À plusieurs reprises, certains observateurs avaient même douté de la capacité du PSG à conserver sa couronne européenne. Pourtant, malgré les critiques, malgré les obstacles et malgré les moments de doute, Paris est resté debout. Et cette finale a parfaitement illustré cette force mentale. Dès la 6e minute, Arsenal a frappé en premier, plongeant les supporters parisiens dans l'inquiétude. Pendant une grande partie de la rencontre, les Gunners ont imposé leur plan de jeu avec une défense compacte et une intensité physique impressionnante. Luis Enrique lui-même l'a reconnu. Son équipe a énormément souffert. En première période, les espaces étaient quasiment inexistants. Chaque attaque parisienne semblait se heurter à un mur rouge et blanc. Mais c'est précisément dans ces moments-là que se forgent les champions. Au retour des vestiaires, le PSG a progressivement repris le contrôle émotionnel du match. Les Parisiens l'ont montré davantage de caractère, de patience et de détermination. Même lorsque la fatigue commençait à peser sur les organismes, personne n'a abandonné. Selon Luis Enrique, c'est cette capacité à ne jamais renoncer qui explique pourquoi le PSG est aujourd'hui au sommet de l'Europe. Certes, il admet que la réussite a joué un rôle dans les derniers instants de la rencontre. Mais sur l'ensemble de la saison, il n'a aucun doute, Paris mérite sa place sur le trône. Et pendant que les supporters célèbrent encore ce nouvel exploit historique, une question commence déjà à faire rêver tout le monde. Après avoir réussi le back-to-back, le PSG est-il capable de réaliser l'impensable et d'aller chercher une troisième Ligue des Champions consécutive? La réponse de Luis Enrique risque d'enflammer les supporters parisiens. Al-Khelaifi lâche une phrase forte après le sacre. Cette deuxième Ligue des Champions est plus belle. Alors que les joueurs du PSG célébraient encore leur exploit historique sur la pelouse de la Puska Arena, un homme semblait particulièrement ému. Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, qui a consacré plus d'une décennie de sa vie à construire un club capable de dominer l'Europe, a vécu une soirée qu'il n'oubliera jamais. Depuis son arrivée à la tête du PSG, Al-Khelaifi a connu les joies, les désillusions, les critiques et les humiliations européennes. Pendant des années, Paris a été présenté comme un géant incapable de franchir le dernier obstacle. Malgré les investissements massifs et les plus grandes stars du football mondial, la Ligue des Champions semblait toujours échapper au club de la capitale. Mais aujourd'hui, le scénario a totalement changé. Après avoir remporté la première Ligue des Champions de son histoire la saison dernière, le PSG vient désormais d'enchaîner un deuxième sacre consécutif. Une performance qui place définitivement le club parmi les plus grandes puissances du football européen. Face aux caméras, Nasser Al-Khelaifi n'a pas réussi à cacher son immense bonheur. Il a d'abord tenu à remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure exceptionnelle. Les joueurs, le staff, Luis Enrique, Luis Campos, les supporters et même tous ceux qui ont continué à croire au projet parisien dans les moments les plus compliqués.
Mais c'est surtout une phrase qui a immédiatement retenu l'attention de toute l'Europe. Cette deuxième Ligue des Champions est plus belle que la première. Une déclaration forte qui résume parfaitement l'évolution du PSG. Pourquoi cette deuxième étoile est-elle si spéciale aux yeux du président parisien? Tout simplement parce qu'elle confirme que le premier sacre n'était pas un accident. Gagner une fois peut être considéré comme un exploit. Gagner 2 fois de suite, c'est entrer dans une autre dimension. Le fameux back-to-back dont rêvent toutes les grandes équipes européennes est désormais une réalité pour Paris. Et Mulkelaifi le sait parfaitement. Ce succès valide définitivement la nouvelle philosophie du club basée sur le collectif, le travail et la stabilité plutôt que sur l'accumulation de stars. Mais le plus impressionnant est peut-être ce qu'il a déclaré ensuite. Alors que beaucoup de clubs se contenteraient de savourer un tel exploit pendant des années, le président parisien a envoyé un message clair à toute l'Europe. On l'a gagné, mais on veut encore le gagner. On ne veut pas s'arrêter là. Une phrase qui ressemble presque à un avertissement. Car au PSG, personne ne semble rassasié. Le club veut continuer à écrire l'histoire, continuer à dominer l'Europe et continuer à repousser ses limites. Avant de conclure, Al-Khelaifi a également eu un mot très touchant pour les supporters parisiens. Selon lui, il mérite pleinement ces célébrations après toutes les années d'attente et de souffrance. Il les a néanmoins appelés à profiter de la fête dans le calme avant le grand rendez-vous prévu à Paris. Une chose est certaine, après ce deuxième sacre européen, le PSG n'est plus simplement un champion d'Europe. Il est devenu la référence que tout le continent veut désormais faire tomber. Et justement, l'un des hommes qui a incarné cette mentalité de guerrier tout au long de la saison va maintenant prendre la parole. Après le coup de sifflet final, l'émotion de Marquinhos a bouleversé les supporters parisiens. Marquinhos craque après le sacre historique du PSG. C'est une émotion différente. S'il y a bien un joueur qui symbolise mieux que personne l'incroyable transformation du Paris Saint-Germain au fil des années, c'est Marquinhos. Arrivé à Paris alors qu'il n'était encore qu'un jeune défenseur plein de promesses, le Brésilien a tout vécu sous le maillot rouge et bleu. Les désillusions européennes, les remontadas douloureuses, les critiques, les échecs en demi-finale, les finales perdues et enfin l'immense bonheur de soulever la Ligue des Champions. Mais ce samedi soir à Budapest, l'émotion était différente. Lorsque Gabriel a envoyé son tir au bueur du cadre, offrant officiellement la victoire au PSG, Marquinhos est immédiatement laissé submerger par ses émotions. Le capitaine parisien savait qu'il venait de participer à un moment qui restera gravé à jamais dans l'histoire du club. Après la première Ligue des Champions remportée la saison dernière, Paris venait d'accomplir un exploit encore plus difficile, conserver sa couronne européenne. Quelques minutes après le coup de sifflet final, au micro de Canal+, le défenseur brésilien a tenté de mettre des mots sur ce qu'il ressentait. C'est une émotion différente, on est passé de 0 à 2 en un an avec le back-to-back. Une phrase simple, mais qui résume parfaitement l'incroyable évolution du PSG. Pendant plus de 50 ans, le club parisien a couru après ce trophée mythique sans jamais parvenir à le décrocher. Aujourd'hui, en l'espace de 2 saisons seulement, Paris possède déjà 2 Ligues des Champions dans son palmarès. Mais Marquinhos ne s'est pas contenté de célébrer le résultat. Il a également révélé ce qui, selon lui, a permis au PSG de réaliser cet exploit historique. Le capitaine a d'abord rendu hommage à Luis Enrique. Selon lui, dès le premier jour de la saison, l'entraîneur espagnol avait fixé un objectif clair, revenir au sommet de l'Europe. Le coach savait que gagner une Ligue des Champions est déjà extrêmement compliqué. Mais la remporter une deuxième fois de suite relève presque de l'impossible. Et pourtant, le PSG a réussi. Marquinhos a également insisté sur un élément essentiel, la profondeur de l'effectif parisien. Tout au long de la saison, les blessures, la fatigue et l'enchaînement des matchs ont mis le groupe à rude épreuve. Mais chaque fois qu'un joueur manquait à l'appel, un autre répondait présent. Le Brésilien a notamment salué l'apport des remplaçants, souvent décisifs dans les moments les plus importants. Gonçalo Ramos, Lucas Beraldo et plusieurs autres joueurs ont répondu présents lorsque l'équipe avait besoin d'eux. Pour Marquinhos, cette solidarité est l'une des principales raisons du succès parisien. Mais au-delà des performances sportives, c'est surtout son message aux supporters qui a marqué les esprits. Avec un grand sourire, le capitaine a remercié les fans parisiens pour leur soutien exceptionnel tout au long de la saison. Même à des milliers de kilomètres de Budapest, il savait que le Parc des Princes vibrait au rythme de cette finale historique. Merci Paris. Profitez bien, mais avec modération. Une phrase qui a immédiatement fait sourire les supporters, tout en rappelant l'immense attachement de Marquinhos au club et à sa ville. Après avoir traversé tant d'épreuves sous ce maillot, le capitaine parisien savoure aujourd'hui la récompense de toute une carrière. Mais pendant que les célébrations continuent dans la capitale française, les dirigeants du PSG travaillent déjà sur l'avenir. Car malgré ce deuxième sacre européen consécutif, Luis Enrique et Luis Campos préparent déjà un mercato qui pourrait réserver plusieurs surprises. Renforts, départs, dossiers brûlants et nouvelles priorités. Le PSG a déjà commencé à construire son équipe pour tenter un exploit encore plus grand la saison prochaine. À peine champion d'Europe, le PSG passe déjà à l'attaque sur le mercato. Alors que les supporters parisiens célèbrent encore la deuxième Ligue des Champions consécutive du club, une autre bataille a déjà commencé en coulisses. Une bataille moins visible, mais tout aussi importante pour l'avenir du Paris Saint-Germain, le mercato estival. Et le message envoyé par la direction parisienne est très clair. Il n'est pas question de s'endormir sur ce succès historique. En remportant 2 Ligues des Champions d'affilée, le PSG a confirmé qu'il était devenu la référence du football européen.
Mais Luis Enrique et Luis Campos savent mieux que quiconque que rester au sommet est encore plus difficile que d'y arriver. C'est pourquoi les dirigeants parisiens ont déjà commencé à préparer les prochaines grandes manœuvres. Selon plusieurs informations, le PSG n'a même pas attendu la finale contre Arsenal pour avancer sur plusieurs dossiers stratégiques. L'objectif est simple, renforcer encore un effectif déjà considéré comme l'un des plus complets d'Europe afin de viser un exploit historique, une troisième Ligue des champions consécutive. La première priorité concerne le secteur défensif. Même si Marquinhos, Pacho, Beraldo et leurs partenaires ont réalisé une saison remarquable, Paris souhaite ajouter davantage de profondeur à son arrière-garde. La direction recherche notamment un défenseur capable d'évoluer dans l'axe mais aussi sur le côté droit. Un profil polyvalent que Luis Enrique apprécie particulièrement dans son système. Le poste de latéral gauche est également surveillé de très près. Nuno Mendes reste l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, mais le staff souhaite lui offrir une véritable concurrence afin d'éviter toute dépendance en cas de blessure ou de suspension. Mais c'est surtout en attaque que les choses pourraient rapidement s'accélérer. Malgré les performances impressionnantes du secteur offensif parisien cette saison, le club souhaite ajouter encore plus de qualité et de variété devant. Un ailier droit figure parmi les priorités de Luis Campos. Le nom du jeune talent ivoirien Yann Diomandé circule déjà avec insistance autour du club, et son profil séduit fortement les recruteurs parisiens. Dans l'axe, le PSG rêve toujours d'un attaquant capable d'apporter une nouvelle dimension à l'équipe. La piste menant à Julian Alvarez a longtemps été étudiée, mais le dossier semble désormais très compliqué. Résultat, plusieurs alternatives sont actuellement à l'étude dans les bureaux du campus PSG. Et ce n'est pas tout. Le nom de Magnès Akliouche revient avec insistance ces dernières semaines. Le jeune international français plaît énormément à la direction parisienne pour sa créativité, sa polyvalence et son énorme potentiel de progression. Son arrivée pourrait apporter encore davantage de solutions offensives à Luis Enrique. Dans les cages aussi, un dossier important pourrait animer l'été parisien. Malgré les performances solides des gardiens actuels, le PSG surveille attentivement la situation de Diogo Costa. Le portier portugais est apprécié depuis longtemps par les décideurs du club et reste une option sérieuse pour renforcer ce secteur stratégique. Mais pour recruter, il faudra aussi gérer plusieurs départs potentiels. Les situations de Gonzalo Ramos, Carmine Lee ou encore Ibrahim Mbaye seront particulièrement suivies dans les prochaines semaines. D'autres dossiers plus sensibles pourraient également émerger au fil du mercato. Une chose est sûre, chaque mouvement sera étudié avec précision afin de conserver l'équilibre qui a permis au PSG de dominer l'Europe. Ce qui impressionne aujourd'hui, c'est la sérénité qui règne au sein du club. Contrairement aux années précédentes, Paris ne cherche plus à empiler les stars. Le projet est désormais basé sur la cohérence, le collectif et la progression constante de l'effectif. Mais pendant que Luis Campos prépare les futurs renforts, une autre préoccupation continue d'inquiéter certains supporters parisiens. Lors de la finale contre Arsenal, Ousmane Dembélé a quitté ses partenaires avant la fin du match, provoquant un immense moment de tension. Alors simple alerte ou véritable sujet d'inquiétude. Les dernières informations concernant l'état physique de la star française méritent toute notre attention. Mais maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Selon vous, quel a été le joueur le plus important du PSG cette saison? Luis Enrique est-il aujourd'hui le meilleur entraîneur du monde? Le PSG doit-il recruter un grand numéro 9 cet été ou conserver sa confiance dans l'effectif actuel? Et surtout, pensez-vous que Paris est capable de réaliser un incroyable triple sacre européen la saison prochaine? Donnez votre avis dans les commentaires, nous lisons absolument tous vos messages. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un énorme like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune actualité du PSG, aucun mercato, aucune déclaration choc et toutes les informations exclusives autour du club de la capitale. Merci à tous pour votre fidélité. Profitez bien des célébrations, prenez soin de vous, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle actualité explosive du PSG. Ici c'est Paris.